Yop tout le monde, on se retrouve pour la petite correction du DS partie algèbre de maths. Donc le DS qui a été rendu cette semaine pour ceux qui sont en MP2I à Claude Foriel. Donc ça va porter sur la partie 1, assez classique. La partie 1, puisque c'est vraiment les racines d'un polynôme, donc de degré n. Ça va être les racines de l'unité, donc ça va être assez typique comme sujet. Donc clairement faut pas perdre de temps sur ça, c'était la partie 2 qui était un petit peu plus compliquée. La partie 1, faut speed. Faut essayer de speed quand on voit ce genre de truc parce qu'on sait que ça va tout droit si on connaît le truc. Donc on est parti. Montrer que si n est pair, alors un demi racine simple de qn. Donc là bah c'est une petite question de check assez rapide. Faut juste penser que quand n est pair, bah un moins 1 puissance un nombre pair ça fera 1, donc c'est à dire que le signe ne compte pas. Donc là je trouve c'est plus simple d'écrire n égale 2k et on calcule directement un demi. On se rend compte que on a moins 1 demi puissance un nombre pair, donc on se rend compte que ça va faire 1 quart puissance k, un nombre positif, et là on va avoir le même nombre positif, donc ça va être égal à 0. Et ensuite pour vérifier que les racines simples et pas doubles, bah faut juste dériver. Et là de la même manière on va avoir du coup 2k moins 1, donc un nombre impair. Et comme on aura un nombre impair, cette fois-ci le signe compte et on se retrouve avec un truc différent de 0. Classique. La question 2, c'est la forme factorisée. Donc il faut toujours penser au lien entre les questions. Donc là en vrai en l'occurrence c'était pas super compliqué. Comme on a montré que 1 demi est racine simple de Qn quand n est pair, alors on sait que Q4 va s'écrire comme x moins 1 demi facteur de un autre polynôme. Et ensuite pour déterminer cet autre polynôme, on va développer du coup Q4, donc avec le binôme Newton. Et en fait à chaque fois les termes, ici la petite astuce du truc, c'est que c'est une somme de, enfin c'est une différence de polynôme de degré n, mais en fait le degré de Qn va être de degré n-1, parce que en fait ça va s'annuler. Les x puissance n vont s'annuler et du coup il va rester plus que le degré x puissance n-1. Donc là on voit parfaitement que ça s'annule. Donc là comme ça c'est un polynôme de degré 3, bon bah ici on va se retrouver avec un polynôme de degré 1, de degré 2 pardon, ax carré plus bx plus c. Pour a, bah on détermine assez rapidement avec le degré le plus haut, donc on va regarder les x cubes, il n'y en a qu'un, donc ça va nous dire que a c'est moins 4. Et pareil pour le degré le plus bas, donc degré 0, on a 1, et de l'autre côté on a moins 1 demi fois c, donc ce qui dit que c est égal à moins 2. Ensuite pour b on fait un dernier petit système et on se retrouve avec ça. Quel est le degré de Qn? C'est ce que je disais en fait, le degré de Qn c'est n-1. Donc pour justifier ça, on fait tout simplement un petit binôme de Newton. Et du coup pour bien montrer que les x puissance n s'annulent, bah on va séparer le dernier terme. Et on va se retrouver avec ce truc là, x puissance n. Et il se trouve que ce coefficient là, donc avec le binôme de Newton, ce truc là ça vaut 1. Donc tout ça ça fait 1. Et du coup ça fait x puissance n moins x puissance n, et du coup ça s'annule. Donc on se retrouve avec que ce truc là. Donc le degré de Qn c'est le dernier terme, c'est quand k est le plus grand possible, donc n-1, et le coefficient dominant, bah faut remplacer k par n-1 dans la formule, et c'est moins n du coup. Ensuite petite définition, l'expression des racines énièmes de l'unité, donc pareil du coup en une ligne c'est torché, c'est bon. Question C, déterminer les racines complexes. Voilà, on commence par dire supposons x. Alors là c'est vrai que j'ai mis x tout le long, grosse erreur, il faut mettre un z, parce que x, grand X, c'est un objet algébrique, donc ça ne peut pas être racine de je ne sais pas quoi. Donc supposons z tel que Qn de z égale 0. Et ensuite on va pouvoir du coup en déduire des inégalités, des équivalences pardon. On passe le z puissance n de l'autre côté.
Là on dit z est différent de 0 parce que Qn de 0 c'est différent de 0. Donc z est dans ces étoiles. Donc on peut du coup diviser par z. Et ensuite on va se retrouver avec les racines de l'unité, donc classique. Il faut juste, je vous conseille de pas forcément raisonner par équivalence tout le long là comme ça, parce que tout simplement quand on fait ça on est obligé de se trimballer le il existe. Parce que oui, il faut bien préciser, comme c'est une racine d'unité, ça veut dire qu'il existe un cas tel que ça. Bon là j'ai sauté une petite étape de calcul en fait. L'étape avant la division, très important, c'est cette étape là. Cette étape là qui nous permet de dire que k est différent de 0, parce que sinon on aurait 0 fois z est égal à 1, ce qui est absurde. Donc on peut en déduire que k est dans 1, n-1, et en plus du coup magnifique on peut diviser par ce nombre. Cette petite technique de nombre moitié et on trouve ce truc. Voilà, là j'ai juste oublié de mettre sur la forme algébrique, ça fait ça. Ensuite quand on dit préciser soigneusement leur nombre, en fait il y a n-1 racines qui sont distinctes, parce que le degré de Qn c'est n-1. Donc d'Alembert-Gauss nous dit que il y a n-1 racines, et ici on a n-1 nombres qui sont bel et bien racines. Donc on sait qu'il y a au plus n-1 racines et que là il y en a au moins n-1 de cette forme. Donc on a dit que toutes les racines sont de cette forme. Voilà. Ça nous permet en fait une sorte de double inclusion. Si on définit des ensembles on aura une double inclusion. Si on dit comme je viens de le dire, il y en a au plus n-1, il y en a au moins n-1, ça nous permet de dire dans tous les cas que cette forme, enfin cette racine, ces racines là c'est toutes les solutions de Qn. C'est pour ça qu'il y a un soigneusement, parce que il faut pas oublier de dire que c'est exactement ces racines là qui sont racines de Qn. Petite précision que j'ai oublié de dire, pour justifier du coup que les racines sont bien distinctes, donc il n'y a pas de doublon, on peut prendre juste l'argument des nombres qu'on a trouvés là, et on voit bien du coup que l'argument est à chaque fois différent. Et du coup comme leurs arguments sont différents, ces nombres sont bien différents, et du coup ça nous assure bien leur différence. Et ensuite la petite forme factorisée de Qn, donc classique, encore une fois c'est du cours, dominant de Qn fois x moins les racines. Les coefficients en relation aux racines, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On a du coup en gros la somme des racines c'est moins le coefficient du terme de plus haut degré moins 1 sur le coefficient du terme de plus haut degré. Donc là on rappelle que le degré de Qn c'est n-1. D'accord, donc pas faire l'erreur de mettre moins an-1 sur an, parce que ici an du coup c'est le coefficient dominant de Qn, donc c'est moins n, et ça c'est dans la formule qu'on avait tout à l'heure. Cette formule là ça correspond à k égale moins n-2, pardon, et pas n-1. n-1 c'est ce truc là, donc n-2 du coup, n-1 pardon. En remplaçant par n-2 on trouve n fois n-1 sur 2, c'est égal à 2 parmi n en gros. Et ensuite c'est du calcul, faut juste simplifier, on trouve ce truc. Et pour les racines du coup pareil c'est du cours. Donc là il n'y a même pas besoin limite de savoir le cours, en fait on se rend compte que le produit des racines Qn s'écrit de cette forme. Okay. Je vais juste réécrire Qn s'écrit de cette forme, mais plutôt que de mettre ce truc horrible on va juste mettre RK. Donc quand on veut calculer le produit des RK, il suffit de mettre Q, on met x égale 0, et ici Qn de 0, et ensuite il suffit de séparer, enfin de sortir le moins 1 du produit, donc en faisant moins 1 puissance n moins 1, et on calcule Qn de 0 de deux manières différentes. Voilà. Et du coup on se retrouve ici avec n fois moins 1 puissance n fois le Pn. Voilà. Donc en calculant Qn de 0 de deux manières différentes, on trouve que Pn est égal à
1 sur n. Voilà. La question la plus importante, donc là on a un simple produit d'exponentiel. Donc on peut du coup, direct il faut toujours penser, quand on a un produit d'exponentiel, on fait l'exponentiel de la somme. Ok, je vais l'écrire là, pour que ce soit plus visuel. Un produit exponentiel est égal à l'exponentielle des sommes. Petit biréel, comme ça en léger. Et pareil, un logarithme de produit est égal à la somme des logarithmes. Donc là c'est vrai, c'est exactement l'opposé en fait. Et après simplification, on trouve i puissance n-1. Par contre lui il est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler au tout début de la première forme des RK. RK c'est les racines de Qn. Donc on a trouvé cette forme là qui était horrible. D'accord, donc il se trouve c'est pas super beau comme truc, c'est dommage. Mais la première forme de ça, si on remonte les équivalences, c'est ce truc. Du coup on a exactement la même chose ici. Okay. Donc ça veut dire que le produit des ça veut dire que Qn peut s'écrire de cette forme là. Donc là je vais juste remplacer RK par son autre forme qui est un peu moins horrible. Et ensuite pareil, on évalue Qn en 0. Donc lui il est un petit peu tricky parce que quand on voit ce truc là, on peut pas du coup faire le produit des exponentiels parce qu'on a un 1- qui est très important. On peut pas faire genre produit de 1- exponentiel, c'est 1- exponentiel des sommes, enfin ça marche pas du tout. Mais du coup faut entre guillemets se rappeler, du coup c'est un peu de la mémoire, de la première forme des racines. Et du coup une fois qu'on a ça, bon bah on passe de... on met puissance -1 et puis voilà, ça roule. Mais celle-là un petit peu tricky. Et à la fin du coup, la dernière question, donc la question la plus importante, parce que toute l'étude, toute cette étude, c'est pour trouver la valeur exacte de ça. Il faut pas faire d'erreur d'inattention. Donc là, ce qu'il faut faire, enfin ce que j'ai fait, mais de toute façon ça revient en même. Hein. Dans tous les cas, il faudra passer par la formule de l'air, dire que sinus c'est exponentiel. Et ensuite essayer de se ramener à ça, parce qu'en plus là du coup heureusement on a des questions intermédiaires, on a ce truc là et ce truc là, donc on sait qu'il va falloir faire apparaître cette forme. Donc on manipule un peu les équations, on va factoriser, on va séparer les produits. Ok. Donc ce produit là, comme on a dit, c'est 1 sur Pn, c'est égal à n. Ce produit là c'est n, ce produit là i puissance n-1 sur 2 puissance n-1, et ce truc là, attention, pas d'erreur d'inattention, on a un moins, et là tout à l'heure on a calculé un plus, donc il va falloir juste mettre, pour le plus on a trouvé i puissance n-1, donc quand on met un moins, ça va faire 1 sur i puissance n-1. Ce truc là, si vous voulez, c'est le tout puissance -1. Voilà. Donc pas se faire niquer sur ça. Et ensuite les i puissance n-1 se simplifient parfaitement. On se retrouve avec cette forme. Et juste pour la petite info, évident, hein, mais quand vous faites le produit des sinus, c'est que des nombres réels. Donc à la fin, vous devez trouver un truc réel. Donc, enfin voilà, c'est juste un petit contrôle. Après, il n'y a pas forcément le temps dans l'examen, mais un petit contrôle rapide de la valeur finale. Voilà, faut checker est-ce que ça c'est réel ou pas. Si c'est pas réel, on sait qu'il y a une erreur, donc peut-être qu'on peut vite fait la corriger. Voilà, c'est quand même toujours ça de plus, c'est des points en plus. Voilà, voilà. Bon bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Donc la première partie du DS, pas vraiment tricky, pas vraiment de surprise, juste du cours.